Revêtu de son habit d'ambassadeur de la paix reconnu universellement dans le monde, Sa Majesté Mokangol Mpati décide enfin de s'exprimer sur la situation sociopolitique de la RDC dure maintenant plus de 3 décennies. Le roi Deyanzi salue le pacte social initié par la SENCO et l'ECC et fait un tour d'horizon de la question. Aujourd'hui, il nous faut la paix dans ce pays. Toutes les solutions qui peuvent nous aider à rétablir cette paix le plus rapidement possible et de manière durable, ce qui est le cas de la proposition du pacte social, c'est le bienvenu. Ça ne peut être que le bienvenu. Ah, vous voulez dire quelle relation il y a entre le SENCO ECC et les églises de réveil? D'accord. D'abord, la bonne nouvelle, c'est que ce sont tous des confessions religieuses très importantes dans notre pays. On ne peut pas parler des confessions religieuses dans ce pays en négligeant l'un des trois. Officiellement, comme vous le savez, nous en avons 9. Nous en avons 9. Et dans les 9, comme vous le savez, il y a par exemple les kimbanguistes et consorts. Mais vous ne pouvez pas faire quelque chose dans ce pays sans les 3 que je viens de citer ici. Et il y a une structure qui est mise en place officiellement par notre Constitution. Voilà. Qui sont les structures des confessions religieuses. Deuxièmement, beaucoup de gens dans ce pays, pour ne pas dire pratiquement tout le monde dans ce pays, a un membre de sa famille qui est dans l'église catholique et d'autres qui est dans les églises de réveil ou encore dans l'ECC ou encore dans les églises kimbanguistes. Alors, si vous divisez ces gens-là, vous êtes en train de diviser les familles. Et si vous divisez les familles, vous êtes en train d'affaiblir ce qui constitue le noyau de notre société. Et si vous réussissez à affaiblir le noyau de notre société, vous avez détruit le pays. Vous avez détruit le pays. Donc, si nous voulons préserver ce pays, nous devons absolument nous battre pour qu'il y ait une cohésion entre ces confessions religieuses. Et ça, c'est le travail que j'ai commencé à faire. Et je peux vous informer que les discussions en cours vont dans le sens positif, vont dans le bon sens. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les tensions que tout le monde sait, qui ont été mises sur la place publique entre la SENCO ECC et les églises de réveil sont en train de baisser. Le travail n'est pas fini, nous continuons à faire ce travail, sont en train de baisser grâce à ce travail de médiation que nous sommes en train de faire, qui est un travail salutaire pour la stabilité de ce pays même. Parce que ce pays est constitué des Congolais, des foyers congolais. Et donc c'est un travail, je vais peut-être vous étonner, mais c'est un travail qui est encore plus important que ce qui se passe à Doha et ce qui se passe à Washington. C'est ce travail-là. Moi, je dirais plutôt que c'est une obligation. Est-ce que vous pouvez vivre sans respirer? C'est la même chose ici. Nous sommes obligés d'atteindre un accord, une consultation, une entente pour l'intérêt supérieur de la nation entre SENCO, ECC et les églises de réveil. Et comme j'ai dit, nous sommes dans la bonne démarche, nous allons dans le bon sens, il y a du positif, nous ne sommes pas encore au bout, mais nous sommes sur le bon chemin.
Mais c'est très simple. Si ça n'aboutit pas, les conflits que nous connaissons actuellement vont perdurer. Et les morts vont continuer. Et la désolation dans notre pays va continuer. Il n'y aura pas de stabilité dans notre pays. Nous irons droit vers l'échec et la destruction de la République démocratique du Congo. Comme ce fut le cas pour la Libye, pour le Soudan. Merci. Merci à vous. Je pense d'abord que c'est une percée. Je dirais même une percée historique. Depuis que nous avons des conflits directs ou indirects avec le Rwanda, les puissances occidentales, et ceux y compris les États-Unis d'Amérique, ont toujours été du côté du Rwanda à cause d'une mauvaise conscience qui a découlé du génocide rwandais. Et les puissances occidentales, y compris les États-Unis d'Amérique, s'étaient donné comme mission de protéger le peuple rwandais comme ils protègent le peuple juif d'Israël, et surtout de se dédouaner de cette culpabilité qui les habite depuis toutes ces années. Donc, il était très difficile d'avoir un langage qui pouvait mettre en doute les intentions du Rwanda vis-à-vis de la RDC. Aujourd'hui, le rapport des Nations Unies a démontré que les troupes rwandaises sont sur le territoire congolais. Et lorsque vous avez le président des États-Unis d'Amérique qui décide de s'impliquer pour qu'il y ait un accord de paix direct entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, et s'y implique au travers de son secrétaire d'État, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères, M. Rubio, c'est quelque chose à prendre très au sérieux. Donc, c'est pour cela que je parle d'une percée historique. C'est quelque chose, si vous êtes un homme de bonne foi, c'est quelque chose que vous devez, si pas applaudir, soutenir, me semble-t-il. Sa Majesté Moka parle d'une percée historique concernant l'implication des États-Unis d'Amérique dans le conflit congolo-rwandais et revient sur le bien fondé d'un dialogue à l'interne avant tout. Les gens ne vont jamais faire la paix à votre place. Quand un mari et une femme se disputent dans leur chambre, les voisins ne viendront jamais vous apporter la paix. La paix doit se passer à l'intérieur de la chambre. Parce que lorsque les voisins interviennent et que vous arrêtez de vous disputer, qu'est-ce qui va se passer lorsque les voisins vont partir? La dispute risque de reprendre. Donc, la paix à l'intérieur de notre pays ne peut commencer d'abord que par les Congolais eux-mêmes. C'est pour cela que une initiative venant de l'intérieur et qui rassemble tout le monde, Église, chef traditionnel, groupement armé, groupement politique, société civile en général et le groupe gouvernemental, toute initiative qui va dans ce sens-là, initiative bien sûr crédible, qui va dans ce sens-là,
C'est là le point de départ. Tout le reste qui vient de l'extérieur ne peut être qu'en soutien à ce qui se passe à l'intérieur. Ça devient dangereux lorsque les initiatives de l'extérieur prennent le dessus sur les initiatives internes. Parce qu'il y a beaucoup de chances que cette paix-là ne va pas durer très longtemps. Donc, oui aux initiatives telles que vous avez citées, Luanda, Nairobi, Doha, Washington, et je peux même rajouter d'autres, c'est bien. Mais il nous faut une médiation interne qui puisse rassembler tout le monde. Là, nous allons aboutir à quelque chose. Les États-Unis d'Amérique, d'après ce que je sais, exigent du Rwanda le retrait de toutes les troupes rwandaises du territoire congolais. Ça, c'est la première chose. Mais ils demandent également l'arrêt de tout soutien du Rwanda aux mouvements armés qui se trouvent à l'intérieur de notre territoire. Mais ils vont plus loin. Les États-Unis d'Amérique demandent également une plus grande protection des droits de l'homme au Rwanda et une démocratie beaucoup plus participative au Rwanda. Au niveau de la RDC, la première chose que les États-Unis demandent, c'est la lutte contre la corruption. Les États-Unis d'Amérique demandent une plus grande transparence dans l'exploitation des ressources minières. Les États-Unis d'Amérique demandent une meilleure intégration, et rapide d'ailleurs, des déplacés, tous ceux qui ont dû fuir la RDC à cause de cette guerre. Les États-Unis d'Amérique demandent une démocratie beaucoup plus participative que ce qui se passe actuellement dans notre pays et une meilleure protection des droits de l'homme dans notre pays. Voici à ce que moi je sais quelles sont les attentes des États-Unis d'Amérique vis-à-vis du Rwanda et vis-à-vis de la RDC. En fin de compte, les États-Unis d'Amérique demandent une stabilisation de la région pour la simple raison que c'est une région qui est très riche. Et dès le moment où les États-Unis d'Amérique parviennent à obtenir cette stabilisation, il y aura tous les bénéfices économiques qui sont derrière. Et nous savons que le coltan et le cobalt sont deux minerais fort stratégiques pour l'industrie téléphonique, télécommunication, militaire américaine. Et donc, les Américains ont besoin de ce minéral. Mais cela ne peut se faire que s'il y a une stabilité à l'est de notre pays. Et dans ce cadre-là, tout le monde est gagnant. Les Américains sont gagnants, les Congolais sont gagnants, mais le Rwanda aussi est gagnant. Donc tout le monde est gagnant dans ce deal. La mise en place d'un comité de suivi de l'accord est nécessaire, laisse entendre Sa Majesté Moka, pour un compromis heureux vu l'engagement des États-Unis d'Amérique. Vous allez remarquer dans toutes les initiatives de signature d'accords de paix dans le monde entier, il y a toujours un comité de suivi. Parce que lorsque le ministre des Affaires étrangères vient pour signer un accord ou un préaccord ou une proposition avec un autre pays, il faut qu'il y ait un suivi dans la mise en application de cet accord. Ici, nous ne sommes même pas encore au niveau de l'accord. Nous sommes au niveau d'une proposition. Et pour que cette proposition ait l'assentiment
des deux pays, c'est-à-dire le Rwanda et qu'on aboutisse à un accord, il faut évidemment qu'il y ait une équipe qui puisse continuer à travailler sur ce dossier. Et c'est ce qui est en train de se passer pour le moment. Et si tout se passe bien, après la signature de ces accords, entre les deux ministres des Affaires étrangères, il y aura ensuite la signature entre les deux présidents, c'est-à-dire le président Paul Kagame et le président Félix Tshisekedi, comme ce fut le cas à l'époque de l'accord du Camp David, hein, quand les Israéliens et les Égyptiens ont signé un accord de paix. Et il y en a eu d'autres d'ailleurs. Pour les Américains, c'est toujours un grand moment de l'histoire lorsque un président des États-Unis peut dire « j'ai été à l'origine de la signature des accords de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda ». Donc c'est tout un bénéfice pour la présidence du président Donald Trump. D'abord, je tiens à vous rappeler que les États-Unis d'Amérique contrôlent plusieurs institutions internationales, de manière directe ou de manière indirecte. La raison pour laquelle, aujourd'hui, vous voyez que les États-Unis d'Amérique ont pris le pas sur ce qui se passe au niveau des négociations en Ukraine. Donc, lorsque les États-Unis d'Amérique s'impliquent dans un processus tel que celui-ci, déjà de par son influence au niveau des institutions internationales, pour ne même pas parler de sa puissance militaire, ce n'est pas quelque chose avec lequel on peut s'amuser. Donc pour les Congolais, c'est une chance extraordinaire que nous avons pu emmener les États-Unis d'Amérique là où ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire d'accepter de s'impliquer directement dans la réconciliation entre le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais. Les garanties sont là. Parce que si vous signez un accord et que vous ne le respectez pas, il y a toute une série d'outils, de sanctions qu'ils peuvent mettre en place pour vous faire des problèmes, pour vous créer de l'ombre ou de l'ombrage. Et donc, quand vous signez avec le président des États-Unis comme étant le témoin, et surtout avec un président tel que Donald Trump, vous avez plutôt intérêt à respecter vos accords. Pour Sa Majesté Mokangol Mpati, toutes les initiatives qui peuvent aider à restaurer la paix le plus rapidement possible en République démocratique du Congo et de manière durable est la bienvenue.